À quelques semaines de la livraison du nouveau collège, le conseil départemental du Val d'Oise a invité un groupe d'élèves et de professeurs à visiter le chantier. Ce sont les élèves membres du conseil de la vie collégienne et les journalistes du club vidéo qui ont eu l'honneur de faire leurs premiers pas dans le nouveau collège. Quelques jours avant les vacances d'été, un groupe d'élèves a eu l'opportunité de se rendre sur le chantier du nouveau collège de Pontoise, dans lequel ils feront leur entrée en septembre prochain. Destiné à remplacer l'actuel collège du Parc aux Charrettes qui fermera ses portes aux élèves après les épreuves du brevet, la construction de ce nouvel établissement était l'une des priorités du conseil départemental du Val d'Oise depuis plusieurs années. Le collège de Pontoise, le Parc aux Charrettes, où les élèves sont aujourd'hui, est un collège très ancien et qui est un amalgame de différents bâtiments qui ont été construits à différentes époques. Il y a une extension qui date d'il y a une quinzaine d'années, mais l'ensemble du collège date de 1900 et c'était une école élémentaire ou une école primaire avant. Et donc l'idée a été de dire, eh bien, on va déplacer le collège du Parc aux Charrettes et la ville de Pontoise nous a proposé ce lieu qui était un lieu scolaire sur une ancienne école. L'école a été démolie et le collège monte. Voilà. Nous avons vu ce chantier grandiose, mais à combien ça revient au conseil départemental? Eh bien, ça revient à environ 12 millions d'euros. Je dis environ parce qu'il peut y avoir ce que nous appelons des avenants, c'est-à-dire des petites modifications dans le choix d'un matériau, dans le choix technique quand il y a des petits soucis. Les avenants qui peuvent être en plus ou en moins, donc environ 12 millions d'euros. C'est à peu près le prix de tous les collèges que nous construisons. Et donc c'est une jolie somme que nous sommes contents d'utiliser pour les collégiens parce que c'est important. Plan de construction en main, les élèves ont pu découvrir pendant près d'une heure leurs nouveaux locaux, plus spacieux, plus modernes et surtout beaucoup plus fonctionnels. Certains sont même déjà pressés que la rentrée arrive. Il est plus grand et tout sera neuf là-bas et les salles sont beaucoup plus grandes que ceux-là. Je suis très contente d'y être parce que quand on le regarde de l'extérieur, on n'a pas l'impression qu'il est si grand. Et à l'intérieur, c'est beau, ça a l'air grand et tout. Je le trouve moderne et grand aussi. Et je suis pressée d'être là-bas l'année prochaine. Je suis contente d'avoir pu le visiter. J'ai hâte d'être l'année prochaine pour pouvoir le voir une fois aménagé. Il a l'air plus grand et ça va être bien. C'était également l'occasion pour d'autres élus du conseil départemental du Val d'Oise de se joindre aux élèves afin de découvrir l'avancée des travaux. Oui, effectivement, moi je crois que c'est intéressant que les professeurs et les élèves puissent venir voir le lieu qu'ils vont investir à la rentrée prochaine. Et c'est particulièrement intéressant pour nous aussi, les élus, de voir la qualité de la construction. Et surtout aussi, je pense que ça a été évoqué pour les élèves et même pour le monde enseignant et l'administration, le fait de pouvoir mesurer ce qu'est le collège pendant les chantiers avant de l'investir réellement et de le voir dans sa finition, dans sa robe, avec bien évidemment tout ce qu'il y aura comme couleurs, comme revêtements qui vont changer bien évidemment l'aspect du bâtiment, de la cour, du terrain de sport, etc. Donc je pense que c'est très, très utile et j'espère que ce sera profitable et que ça peut en plus, et ça a été aussi évoqué avec l'entreprise et l'architecte, que ça peut susciter des envies pour les élèves de se diriger peut-être vers les métiers du bâtiment. Durant la visite, les élèves ont pu rencontrer celui qui est à l'origine de ce projet, Monsieur Bresdin, l'architecte qui a conçu ce nouveau collège. L'occasion pour eux de bien se faire expliquer les plans et de poser de nombreuses questions sur leur nouvel environnement. Je suis actuellement en compagnie de Monsieur Bresdin, l'architecte qui a construit ce collège. Et enfin, la question que tout le monde se pose, sera-t-il prêt pour la rentrée de septembre? Bonjour, donc écoutez, nous faisons tout notre maximum pour livrer pour septembre. Nous avons connu en début de chantier des problèmes de sous-sol qui a nécessité de reprendre le mode de fondation, ce qui a retardé à peu près de 2 mois le démarrage du chantier. Donc on a mis en place des équipes de gros œuvres pour travailler le samedi. Aujourd'hui, on renforce aussi les équipes pour tenir le délai pour la livraison de septembre. Voilà, on fait tout notre maximum. Et comment conçoit-on un nouveau collège? Alors,
Au départ, on est retenu, on est plusieurs équipes d'architectes retenues sur un concours pour participer ensemble, pour concourir sur un projet. Donc le maître d'ouvrage détermine un programme sur lequel on répond. Et à partir de ce programme, nous réalisons, enfin nous montons un projet en essayant de mettre en phase le programme, l'insertion du projet dans le site, l'orientation, en essayant d'arriver à une quintessence et une synthèse de toutes les contraintes, mais aussi en cherchant à trouver un collège qui soit le plus agréable à vivre. C'est un petit peu ce qu'on a cherché ici, donc avec des espaces très ouverts, des grandes perspectives, des orientations adaptées, des perspectives, enfin de la lumière dans les classes, mais aussi dans les circulations. Sur le collège où nous sommes actuellement, il y avait plusieurs contraintes. Donc on avait un terrain rectangulaire avec une pente. Donc on a utilisé cette pente pour intégrer le parking en semi-enterré. Et comme le terrain était relativement réduit, nous avons mis le plateau EPS au-dessus. Ensuite, nous avons travaillé le bâtiment en forme de L, donc avec un parvis qui amène les élèves jusqu'à l'entrée, un grand auvent qui protège l'entrée des élèves jusqu'au hall, avec une possibilité d'accès à la cour latérale et une entrée frontale sur le hall sur double hauteur avec des shades qui amènent la lumière. Et depuis ce hall, on distribue l'ensemble des locaux du collège. Donc à rez-de-chaussée, nous avons l'admi-pension sur la gauche, l'administration, et dans l'aile du fond, qui est le long du boulevard François Mitterrand, toute la partie CDI et salle audiovisuelle. Au-dessus, nous avons un bâtiment urbain le long du boulevard François Mitterrand, ce qui nous était demandé dans le programme. On a créé un bâtiment, une barre, enfin un bâtiment rectangulaire assez frontal qui répond à l'université, sur lequel sont implantées l'ensemble des salles d'enseignement général qui sont orientées côté cour, alors que la circulation est orientée côté boulevard pour éviter les nuisances acoustiques. Sur l'aile en retour, donc nous avons les salles au R+1, nous avons les salles de sciences et de l'autre côté les salles d'art et salles des professeurs. Voilà. C'est un peu la distribution globale de l'opération. Encore quelques semaines de travail pour les ouvriers, finition, décoration, aménagement intérieur et ce nouvel établissement qui rendra hommage à Madame Simone Veil en portant son nom sera investi par les élèves dès le 4 septembre prochain et officiellement inauguré le 20 septembre 2017.